Crois-moi bien que quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu pourras expliquer à ton cousin, à ton ami, à ta cousine, bref, à n'importe quelle personne de ton entourage comment créer un compte Binance. Mais avant de commencer, juste quelques informations très utiles à connaître et à comprendre. Il faut savoir qu'avant même de gagner un seul dollar en crypto, il faut comprendre et sécuriser ton point d'entrée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Le choix de la plateforme cryptographique. Il y a toute une panoplie de plateformes cryptographiques. Si aujourd'hui j'ai décidé de te montrer comment créer un compte Binance, c'est parce que Binance est la plus grande plateforme cryptographique utilisée au monde, même par les grands investisseurs crypto. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui justifient cela. Binance est une application cryptographique très sécurisée parce qu'elle utilise le système de vérification KYC. Ensuite, Binance offre beaucoup de possibilités et de services à ses clients. On a par exemple le service de P2P où tu peux entrer et acheter ou vendre ta crypto avec juste le système mobile money ou bien même par carte bancaire. On a les opportunités de Launchpool, Launchpad ou les opportunités de airdrop qui permettent aux clients d'avoir souvent juste quelques cryptos sans même enlever un seul sou de leur poche. Ensuite, on a la simplicité de l'interface de Binance. Il faut savoir que Binance offre une interface très facile à comprendre et à manipuler. Si bien que quand on soit débutant ou pro, on n'a vraiment pas à se casser la tête quand on veut utiliser Binance. Binance est aussi cette plateforme cryptographique qui contient beaucoup de crypto-monnaies, si bien que les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou échanger toute une variété de crypto. Alors, avant maintenant de cliquer sur quoi que ce soit, un petit disclaimer. Les vidéos postées sur cette chaîne ont pour but éducatif. Autrement dit, elles n'ont pas pour but d'inciter à investir en crypto-monnaie. Il faut savoir qu'on peut avoir une plateforme ou un compte cryptographique sans être obligé à y investir. Et si vous voulez vraiment investir en crypto-monnaie, le premier élément de base que je vous conseille vraiment d'avoir, c'est de comprendre comment ça fonctionne ou comment ça marche. Et donc, si tel est le cas vraiment pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la notification. Et surtout, à mettre un pouce bleu, cela permettra à l'algorithme de vous recommander nos prochaines vidéos d'enseignement sur les crypto-monnaies. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et voilà comment le corps de notre vidéo sera structuré. Premièrement, nous allons voir comment créer un compte Binance. Deuxièmement, nous allons voir la vérification de KYC, Know Your Customer. Cette étape est très importante. Et en troisième position, maintenant, nous allons voir la sécurisation du compte Binance. Et je peux vous avouer que c'est la partie la plus capitale parce que vous avez beau avoir un compte Binance vérifié, si le compte n'est pas sécurisé, sachez que c'est un compte qui est beaucoup vulnérable aux cyberattaques. Avant qu'on ne commence réellement, je vais te demander de préparer certaines choses. Premièrement, il faut avoir un email. Si vous n'avez pas de email, je mettrai dans la description de cette vidéo un lien qui va vous rediriger vers une vidéo tutoriel pour vous montrer comment créer un email. Ensuite, je vous recommande aussi de ne pas utiliser en fait un email trop public. C'est-à-dire que si vous aviez un email où vous utilisez pour envoyer des messages à beaucoup de personnes, n'utilisez pas cet email-là. Il faut recréer un autre email. Alors, après le email, je vais vous demander de préparer l'un de ces documents auprès de vous. Soit à votre carte nationale d'identité, soit votre passeport ou votre permis de conduire pour faire la vérification du KYC auprès de Binance. Ensuite, il faut avoir un bloc-notes comme celui-ci pour noter les différentes informations que vous allez utiliser pour créer votre compte. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi il est important de le faire. Maintenant que nous avons fini de voir et comprendre toutes les informations préalables et utiles, on va passer à la création de notre compte. Alors, pour créer votre compte Binance, je vais vous montrer la manière la plus sécurisée. Vous allez venir dans votre navigateur Google Chrome, ici, et vous cliquez dessus. On va vous donner cette interface. Vous allez venir dans la barre de recherche de Google Chrome et vous tapez binance.com. Ça va nous rediriger directement vers le site officiel de Binance. Le but ici, c'est d'éviter toute application douteuse. Quand vous allez lancer la recherche, on va vous présenter une interface comme ça. Ne cliquez pas sur Sign Up parce que c'est l'erreur que commettent la plupart des débutants. Vous faufilez vers le bas et vous allez voir en bas maintenant ici, Get It on a Good Player ou bien Download on a App Store. Donc ici, si vous avez par exemple un appareil Android simple, vous allez cliquer sur Google Play. Mais si votre appareil est de marque iPhone, vous cliquez sur App Store. Et on va vous rediriger maintenant vers l'un de ces moteurs où vous allez télécharger votre application. En ce moment, vous êtes sûr d'avoir téléchargé la bonne et authentique application Binance. Donc moi, je vais cliquer sur Google Play parce que j'utilise en fait un Android. Et on va me rediriger vers cette interface. En bas ici, vous allez voir Palm Store ou Google
Play Store. Vous allez cliquer sur Google Play Store et vous cliquez sur une fois. Ça veut dire que vous voulez utiliser juste ça une fois pour télécharger votre application. Et là, maintenant, vous allez voir le bouton installer. Mais avant de cliquer sur le bouton installer, je vais vous montrer quelques indices qui montrent que votre application est la bonne, est l'authentique. Vous voyez, par exemple, ici, on a mis 3 millions d'avis. Ensuite, ici, on a 183 mégaoctets. Donc, ça, c'est le volume en mégaoctets que ça va consommer simplement. Mais mieux, si vous venez, par exemple, vous glissez vers la droite, vous allez voir ici plus de 3 ans. Donc, c'est-à-dire que Binance existe à plus de 3 ans. Parce que si vous tombez sur une application Binance sur Play Store, sur App Store, et quand vous mettez peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, sachez que ce n'est pas la bonne application. Et mieux, si vous venez encore un peu à droite, vous allez voir plus de 100 millions de téléchargements. Cela prouve que c'est la bonne application Binance. Parce que la bonne application Binance a au moins 50 millions de téléchargements dans le monde entier. Mais si vous voyez un nombre de téléchargements qui est en deçà de 50 millions, 40 millions, 30 millions, sachez que ce n'est pas forcément en fait la bonne application. C'est vrai que les choses peuvent changer du jour au lendemain, c'est-à-dire que d'autres plateformes peuvent grimper en termes de nombre de téléchargements et tout. Mais pour l'instant, Binance reste la reine des plateformes cryptographiques et donc détient le plus grand record en termes de téléchargement au monde. Donc, ceci dit, une fois que vous avez fini de vérifier ces petits aspects techniques qui prouvent que vous avez affaire à la bonne application Binance, vous pouvez maintenant cliquer sur télécharger pour avoir votre application. Et voilà, notre application se télécharge. On va juste se patienter pour quelques temps. Et voilà, notre application vient d'être téléchargée. On va cliquer maintenant sur ouvrir. Maintenant, vous tombez sur cette page où on vous pose 2 questions. Vous êtes un tout débutant en crypto ou bien vous y connaissez déjà. Donc ici, nous, on va cliquer simplement sur je débute en crypto. On suppose qu'on est un débutant et on veut créer son compte Binance. Et voilà, nous tombons maintenant sur cette interface où on va utiliser soit notre email ou bien notre numéro de téléphone pour créer notre compte Binance. Petite précision de prudence. Ne cliquez pas sur inscription en tant qu'entité ou bien connexion. Ça ne concerne pas à quelqu'un qui veut créer nouvellement son compte Binance. Inscription en tant qu'entité, je vous explique. Par exemple, quelqu'un qui crée une entreprise qui doit opérer uniquement en crypto-monnaie et qui veut créer un compte Binance pour ses opérations en crypto-monnaie. Alors, c'est lui qui est appelé à cliquer sur inscription en tant qu'entité. Maintenant, la connexion, c'est quelqu'un, par exemple, qui a déjà un compte Binance, qui s'est déconnecté et qui veut se reconnecter, donc il va cliquer sur connexion. Ici, nous, on suppose qu'on veut simplement créer un nouveau compte ou bien on veut créer nouvellement notre compte. Donc, on va remplir simplement le premier champ qu'on nous a présenté. Ici, je vous recommande de créer votre compte avec un email et non pas un numéro de téléphone. Donc, on va mettre notre email. Il y a aussi une possibilité, vous pouvez cliquer sur continuer avec Google ici. En ce moment, on va vous rediriger vers vos comptes email que vous allez choisir le compte que vous désirez utiliser pour créer votre compte Binance. Donc, vous avez le choix. Mais ici, nous, on va simplement mettre notre email dans le champ ici où on nous présente pour pouvoir continuer. Dans l'un ou l'autre cas, on aboutit au même résultat. Donc, une fois que vous mettez votre mail comme ça, vous allez cliquer maintenant sur continuer. Et là, maintenant, vous allez passer la vérification de votre email. C'est simple. Vous ressortez carrément et vous partez dans votre boîte email. La Binance vous a envoyé un code à 6 chiffres. Vous copiez ce code pour venir coller dans ce champ. Donc, on va ressortir comme ça. Je rappelle que c'est pour 1 minute. Après 1 minute, le code s'expire et vous allez devoir lancer encore la demande pour que Binance vous envoie un nouveau code. Et voilà le message qui s'affiche. On va donc l'ouvrir comme ça. Voici le code ici. Pour le copier, c'est simple. Vous déposez votre doigt et vous mettez dessus. Pendant quelques secondes, vous allez voir le bouton copier. Vous cliquez sur le bouton copier, vous ressortez. Comme ça, vous partez dans Binance et vous cliquez dessus. Vous allez voir le code qui apparaît au milieu ici. Ou bien, si ça n'apparaît pas au milieu de votre clavier, vous maintenez également votre doigt dessus dans le champ et vous allez voir le bouton coller. Donc, le code vient d'être collé et vous voyez, la vérification va s'effectuer tout de suite. Maintenant, on arrive à une partie très importante. Votre mail vient d'être vérifié. Il faut maintenant mettre un mot de passe pour votre compte Binance. Le mot de passe doit être de 8 à 128 caractères et il doit composer de lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Ces caractères spéciaux, ça peut être dièse, arrobase, étoile et ainsi de suite. Mais avant de mettre votre mot de passe, je vous conseille de créer d'abord votre mot de passe en manuscrit sur votre bloc-notes. Ainsi, vous n'allez pas oublier.
Là, maintenant, vous tombez sur une interface où c'est presque la fin en fait, de la création de votre compte Binance. On vous dit bienvenue à bord, mais on vous demande si vous avez un parrain. Ici, je vous explique très simplement. Admettons que c'est par le lien de quelqu'un que vous avez créé votre compte Binance. Alors, vous allez cliquer sur oui et naturellement, vous allez prendre ce qu'on appelle le ID, donc l'identifiant en fait de la personne avec qui vous avez pris le lien et vous allez venir maintenant coller dans un champ qu'on va vous donner par la suite. Alors, quelle est l'importance? L'importance est que cela permet en fait de réduire les frais de transaction. Admettons que vous fassiez un achat de 100 dollars dans votre compte Binance et que les frais d'achat, par exemple, s'élèvent à 2 dollars. C'est juste un exemple, je ne dis pas que forcément c'est comme ça dans Binance. Donc, dans ces frais de transaction qui s'élèvent à 2 dollars, Binance va vous faire une réduction d'1 dollar et donc vous allez supporter juste 1 dollar comme frais de transaction. Également, si la personne avec qui vous avez pris le lien pour créer votre compte Binance, si elle fait un achat ou bien une vente de 100 dollars et que les frais devraient s'élever à 3 dollars ou bien à 4 dollars, alors Binance va réduire ses frais de moitié. Donc, c'est là toute l'importance de créer son compte Binance à travers un lien d'affiliation. Donc, ici, si vous cliquez par exemple sur oui comme ça, on va vous donner maintenant un champ en bas ici où vous voyez ID de parrainage. Donc, dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien où vous pouvez aller directement télécharger votre application Binance. Même si vous n'avez pas téléchargé l'application Binance à travers ce lien, mais vous pouvez aller directement dans la description, prendre également le ID que je vais laisser pour venir coller ici. Par contre, si ce n'est pas de votre goût, vous pouvez simplement cliquer sur non et on ne va pas vous présenter ce champ et vous cliquez sur suivant. Et voilà, vous venez de créer votre compte en quelques minutes, mais ce n'est pas fini. On va passer à la vérification du KYC parce que vous avez beau avoir un compte Binance, si le compte n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas vraiment l'exploiter à fond comme il se doit. Autrement dit, certains services ou certaines offres de Binance ne vous seront pas accessibles. Donc, quand vous avez fini la création de votre compte et vous avez cliqué sur suivant, on vous redirige directement vers le champ de vérification de votre compte. C'est là qu'on passe en fait ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, connaître son client. Donc, Binance veut identifier le propriétaire de ce compte. Je vous rappelle que cela est d'une grande importance parce que en ce moment, quelqu'un d'autre ne peut pas opérer à votre place. Donc, pour la vérification, on va commencer d'abord par la résidence. Là, directement, le pays s'affiche. Ensuite, le pays ou bien la région de délivrance de votre document d'identité. Voilà, le pays également s'affiche à ce niveau. Maintenant, Binance vous recommande d'office d'utiliser votre carte d'identité pour vous faire identifier. Donc, si vous êtes dans un pays autre que le Burkina Faso, certainement c'est ce pays qui va afficher en premier lieu. Et donc, vous allez directement cliquer sur continuer. Alors, une fois que vous cliquez sur continuer, on vous donne cette interface. Là, il n'y a pas vraiment quelque chose à remplir, mais on vous prévient que vous devrez faire la vérification avec votre document. On va cliquer sur continuer simplement. Et c'est là maintenant le travail d'identification se fait concrètement. Alors ici, il y a deux champs à remplir. Ce premier champ, c'est le recto de votre carte nationale d'identité. Et ce deuxième champ, c'est le verso. Donc si vous cliquez par exemple sur ce premier champ, vous aurez deux choix. Soit vous prenez en photo votre pièce, ou bien si vous avez déjà les images de votre pièce dans votre galerie, vous allez cliquer sur album et on va vous diriger directement vers votre galerie. Vous allez téléverser donc l'image de votre carte d'identité dans ce champ. Également, dans le deuxième champ, vous cliquez sur album, on va vous diriger directement vers votre galerie et vous téléversez ici, ou bien vous pouvez prendre directement en photo. Donc, une fois que cela fait, vous allez voir le bouton continuer va s'activer et vous cliquez maintenant pour accéder à la page de vérification faciale. Ici, il n'y a rien à remplir franchement, mais on vous prépare à la vérification faciale. Vous allez cliquer sur le bouton continuer seulement. Voici maintenant la partie où vous allez faire la vérification faciale. Ici, Binance veut savoir vraiment qui est derrière la création de ce compte. Est-ce que ce n'est pas un robot ou bien c'est réellement un être humain? La raison pour laquelle il veut identifier vraiment votre face. Et en ce moment, ça contribue vraiment à la sécurité de votre compte, comme je l'ai dit précédemment. Si quelqu'un d'autre venait à vouloir s'usurper de votre compte, Binance ne reconnaîtrait pas ce nouveau visage qui veut accéder à votre compte. Donc ici, vous allez voir des phrases en haut ou bien souvent en bas où on vous demande de balancer votre tête peut-être vers la gauche, vers la droite, d'ouvrir votre bouche au maximum afin que Binance puisse vraiment savoir que c'est un être humain. Et ensuite, on va vous demander même peut-être d'ouvrir vos yeux ou bien de faire des mouvements. Donc, vous suivez ces indications. Et une fois que ces indications sont bien suivies, à un certain moment, si ça donne bien, Binance va valider l'enregistrement de vos données et il va passer maintenant à la vérification. Mais ici, ça ne peut pas à mon niveau parce que j'ai déjà en fait un compte Binance vérifié.
sachez que chez Binance, on ne peut pas avoir plus d'un compte vérifié. J'ai juste fait une simulation pour vous montrer comment ça se passe. Alors, une fois que vous avez fini de lancer la vérification, quelque temps plus tard, ça peut prendre 1 heure, 2 heures ou même une journée. Mais de toutes les façons, si c'est passé, on va vous notifier par mail. Mais vous pouvez aussi vérifier directement cela dans l'application Binance. Vous venez dans l'onglet Accueil de Binance comme ça et vous montez, vous cliquez sur ces 3 traits. Une fois que vous cliquez sur ces 3 traits, on va vous donner cette interface et vous regardez ici. Vous allez voir quelque part où c'est marqué Vérifier en vert avec un truc de ce genre. Donc ça veut dire que votre compte Binance est vérifié. Félicitations à vous. Maintenant qu'on a fini de vérifier notre compte, c'est très bien. Notre compte est déjà opérationnel. On peut l'utiliser pour des achats, pour des ventes ou des échanges en crypto. Mais comme nous sommes en numérique, alors on va aller sécuriser notre compte contre les cyberattaques. Et pour ce faire, on va utiliser une application très sophistiquée. Cette application s'appelle le 2FA, l'authentificateur à double facteur. On l'appelle aussi couramment Google Authenticator. Et cette application ressemble à celle-ci. Donc, vous allez aller la télécharger dans Play Store si votre appareil est un Android simple ou bien dans App Store si vous utilisez un iPhone. Donc, pour sécuriser son compte Binance, on peut utiliser cette application Google Authenticator. Une fois qu'on l'a téléchargé dans Play Store ou dans App Store, on va venir maintenant cliquer d'abord dans Binance. Donc, si vous ouvrez Binance comme ça, vous rassurez être sur le bouton Accueil ici. Ensuite, vous venez maintenant sur ces 3 tirets en haut ici. Vous cliquez dessus. Donc, si vous cliquez sur ces 3 tirets, on va vous donner cette interface. Vous venez sur cette flèche et vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur Sécurité ici. Donc, si vous cliquez sur la sécurité, on va vous donner maintenant cette interface. Vous allez bien remarquer qu'ici, la vérification avec votre email est passée et donc, raison pour laquelle c'est marqué en vert. Maintenant, nous, on veut sécuriser notre compte avec l'application d'authentification. Donc, on clique là-dessus. On va vous donner maintenant cette interface. Vous cliquez sur Activer. Donc, si vous cliquez sur Activer, on va vous donner encore une autre interface qui est celle-ci. Binance veut d'abord vérifier que c'est le propriétaire de cet email qui est en train de sécuriser son compte. Donc, vous allez devoir ressortir comme ça. Binance vous a envoyé un code à 6 chiffres dans votre boîte mail. Vous rentrez dans votre boîte mail comme d'habitude et vous ouvrez le message qui est arrivé. Donc, voici le code à 6 chiffres. On clique dessus, on maintient. Le bouton copier va apparaître. On clique sur copier. On ressort comme ça. On part dans Binance et on colle le code. Le code est collé comme ça. Ça va valider. Et là, maintenant, c'est la partie la plus importante du processus de notre sécurisation. Pourquoi? Parce que là, vous allez voir un code à 16 caractères. Ce sont des chiffres et des lettres mélangées. Ce code est très important à être sauvegardé. Vous le copiez dans un calepin d'abord avant de continuer le processus. Je répète, vous le copiez dans un calepin avant de continuer le processus. Une fois que vous avez copié dans le calepin, vous allez cliquer sur le bouton copier qui est ici. Vous sortez carrément et vous venez maintenant ouvrir l'application d'authentification. Je rappelle qu'ici la vidéo sera noire, c'est normal parce qu'on aboutit à une partie confidentielle. En bas de votre écran à droite, vous allez voir un signe plus multicouleur. Vous cliquez sur ce signe plus. Alors il se peut que ce signe plus n'apparaisse pas à votre niveau. Surtout si c'est pour votre première fois que vous utilisez l'application pour codifier une plateforme. Quand on va cliquer sur le signe plus comme ça et on clique sur coller la clé de configuration. D'accord, vous allez voir donc un champ où on a demandé le nom de code. Pour ce qui est du nom, vous allez mettre simplement Binance. Et maintenant, en bas, on va vous demander de mettre votre clé. C'est ce que vous avez copié. Donc, vous cliquez dessus. Vous pouvez juste maintenir pendant un bout de temps. Le bouton coller va apparaître et vous cliquez sur coller. Maintenant, vous allez voir ici basé sur l'heure. Vous cliquez sur cette icône. Vous allez voir donc basé sur l'heure ou bien basé sur le compteur. Donc, vous pouvez juste cliquer sur basé sur l'heure ou bien basé sur le compteur. De toute façon, ça ne gêne pas. Et vous cliquez sur ajouter. Et maintenant, le code va apparaître. C'est ce code que vous allez devoir donc copier. Comme ça, vous appuyez dessus, vous allez voir copier. Et vous ressortez carrément. Vous partez encore dans Binance. Je rappelle qu'il y avait aussi la possibilité de scanner ce QR code-là. Vous venez sur suivant. Vous allez coller le code à 6 chiffres que vous avez copié au niveau du compte rebours à 1 minute ici. Mais je rappelle que si ça dépasse à 1 minute et que vous venez coller, ça ne va pas prendre. Il va falloir repartir dans Google Authenticator comme ça. Vous copiez le code et vous repartez carrément dans Binance. Vous collez maintenant. Si vous collez ce code, vous allez cliquer maintenant sur envoyer. Et vous voyez la vérification de l'application avec l'authentificateur vient d'être faite. Votre compte maintenant est sécurisé. Si vous repartez en arrière comme ça, donc vous voyez ici c'est coché en vert, ce qui veut dire que votre compte est sécurisé maintenant avec
l'application Google Authenticator. Alors, qu'est-ce que cela implique concrètement? Si par exemple, vous êtes déconnecté de votre compte ou bien vous voulez vous reconnecter sur un nouvel appareil, Binance va vous demander le code à 6 chiffres qui se trouve dans Google Authenticator avec le compte rebours qui se passe ici pour 60 secondes. Ainsi, si quelqu'un, par exemple, veut accéder à votre compte, même s'il a votre mail, même s'il a votre numéro de téléphone, mais s'il n'a pas votre appareil pour même avoir cette application qui est installée dans votre appareil à proprement dit, il ne peut pas donc avoir ce code-là pour pouvoir accéder à votre compte. Franchement, c'est une mesure de sécurité très poussée, très efficace que Binance utilise pour vraiment sécuriser les clients. Et voilà, comme promis, vous avez maintenant un compte Binance vérifié, sécurisé. Il ne vous reste qu'à faire vos premières transactions cryptographiques pour toucher du doigt comment est-ce que la chose est intéressante. Mais sans oublier, je vous ai promis de vous expliquer pourquoi il est important de noter vos données lors de la création de votre compte Binance. Premièrement, il faut savoir que votre appareil peut se perdre à tout moment. Ce n'est pas un souhait, mais ça peut arriver à toute personne. Deuxièmement, il faut savoir que vous pouvez migrer dans une autre zone. Troisièmement, votre compte peut être déconnecté, soit de vos propres grés. Et dans l'un ou l'autre cas, il faut savoir que pour vous reconnecter à votre compte Binance, il faut forcément utiliser ces données. Par exemple, si vous avez changé de téléphone, soit lié au fait que votre téléphone est perdu ou bien vous avez décidé de vous réapproprier d'un autre téléphone et que vous voulez importer votre compte Binance dans ce nouveau téléphone, il faut utiliser ces données pour l'importation et la reconnexion en introduisant évidemment le mail ou bien le numéro que vous avez utilisé pour la création de votre compte et surtout Google Authenticator. Il va falloir utiliser les 16 caractères qu'on a vus pour réimporter votre compte. Donc, imaginez si vous n'aviez pas noté ces informations et que l'une de ces situations se présente à vous, même si vous aviez des milliards dans votre compte, sachez que vous ne pouvez pas les retirer ou bien les utiliser. Et voilà, si la vidéo vous a été très éducative et importante, tout ce que vous avez à faire une fois de plus, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification pour recevoir nos prochaines publications et surtout à mettre un pouce bleu. Ainsi, vous serez les premières personnes que l'algorithme va recommander nos prochaines publications d'enseignement sur la crypto-monnaie. Et surtout, si vous avez besoin de savoir et de comprendre comment acheter votre première crypto, alors mettez-le en commentaire et je produirai une vidéo très claire et simpliste pour vous montrer cela. Et comme vous le savez, il se peut qu'autour de vous, il y ait aussi vos amis, vos neveux, vos cousins, qui soient aussi dans le besoin de comprendre la crypto-monnaie, d'avoir un compte cryptographique et aussi de s'y lancer réellement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager au maximum cette vidéo. Merci et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était votre enseignant en crypto, Alexa Somda, sur la chaîne PR Alexa Crypto. Au revoir.